Karim Bernossi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette première capsule des dirigeants face à la crise du Covid. J'aimerais vous faire réagir sur quelques caricatures que je vais vous présenter, des dessins de presse. Et il y en aura quatre, vous pourrez choisir celle qui Mhm. vous parle le plus et la commenter. Bah, il y en a deux en fait. Il y a la première qui est le confinement avec Facebook. C'est vrai que les réseaux sociaux, avec tout ce qui est avec confinement, effectivement, il y a une explosion des réseaux sociaux, une explosion des informations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est anxiogène. Quand on voit un petit peu l'impact des réseaux sociaux pendant cette période-là, fait qu'il y a énormément de fake news, il y a énormément de… Tout le monde devient spécialiste de tout. Et ça crée un climat encore plus, comme je disais, plus anxiogène et qui fait que la crise est moins bien vécue ou elle est vécue difficilement par les différentes couches de la population. Ouais, le deuxième, qui est effectivement, c'est le troisième, le quatrième truc, c'est effectivement de preliminary round par rapport au climate change. C'est effectivement cette crise devrait nous faire réfléchir par rapport effectivement à l'impact en fait l'impact de la nature par rapport au fait que l'homme pense qu'il maîtrise tout, pense que effectivement il est invulnérable. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'on devrait être beaucoup plus humble par rapport à effectivement la nature, par rapport à l'impact que l'homme pourrait avoir aujourd'hui sur la nature et les conséquences que ça peut avoir. Ok, super, très bien. Donc, ça nous met en chauffe pour pour la Ouais. première question. Donc, quel a été ton premier sentiment quand cette crise a pris une tournure sérieuse, qui est devenue vraiment critique, avec notamment le déclenchement du confinement généralisé? Alors, il y a deux étapes. La première, c'est que je ne voulais pas voir que c'était une crise, hein, mais pour moi, c'était quelque chose qui était bénin. Donc, première réaction, c'est vraiment ignorer la chose, essayer de faire de sorte à ce que les choses continuent pour ne pas être perturbé par les conséquences que ça pourrait avoir. Et je pense que je me suis trompé. Et ensuite, quand ça a pris les choses sérieuses, ben, en fait, je l'ai toujours affronté avec optimisme. Pour moi, c'était, malgré le fait que l'impact est important, l'impact est énorme, je relativisais beaucoup la dangerosité d'abord du virus, Mhm. l'impact que ça pourrait avoir sur, sur mes collègues, parce qu'effectivement, aujourd'hui, première réaction qu'on avait, c'est comment protéger nos collègues. Et j'avais pas trop, en fait, première réaction, j'étais pas trop inquiet. D'accord? Mhm. Et ça m'a permis de prendre les décisions, non pas dans un climat de stress, mais plus dans une approche un peu plus apaisée. Mais par contre, la deuxième étape, c'est de prendre les choses sérieusement, parce que je voyais qu'effectivement, l'impact que ça avait sur les gens, la peur que ça générait, faisait qu'on ne pouvait pas effectivement prendre, même si moi, hein, ben, personnellement, je n'étais pas inquiet, je ne pouvais pas transposer ce que je ressentais à l'ensemble des collaborateurs. Donc, il était important, effectivement, de prendre position à côté et de les sécuriser par rapport à cette problématique pour pouvoir effectivement continuer à travailler normalement. Alors, justement, quel a été ton premier acte de communication managériale auprès déjà de ton comité de direction et puis ensuite plus généralement auprès de l'ensemble des collaborateurs? Ça a été quoi ta première prise de parole et les messages que tu as diffusés? Alors, la première chose, c'est qu'on a fait d'abord ça au niveau du comité de direction. Dès qu'on a vu que les choses commençaient à effectivement à avoir un impact sur le business, à avoir un impact sur l'entreprise, on a mis en place une réunion quotidienne de l'ensemble du comité de direction. Donc, en fait, un comité de direction élargi où l'ensemble des pays étaient impliqués pour connaître l'évolution de la crise dans chacun des pays. Parce que comme on doit prendre des décisions sur les 8 pays sur lesquels nous sommes présents, aujourd'hui 9, donc il fallait absolument qu'on puisse aligner nos pratiques et en même temps faire bénéficier à certains pays qui étaient un peu en retard par rapport au virus à d'autres de pouvoir effectivement anticiper. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'abord réunion quotidienne tous les jours, de s'assurer de mettre en place tout ce qu'il faut en termes d'hygiène, en termes d'espacement, toutes les mesures qui ont été demandées. Et deuxième chose qu'il fallait rapidement faire avec nos clients, c'est baisser les activités pour pouvoir effectivement respecter une position sur deux. Donc, il fallait convaincre les clients pour baisser et d'autre part, prendre des mesures. Et donc, cette réunion quotidienne avec nos directeurs a permis de mettre ça en place de manière homogène
a permis de mobiliser les moyens pour qu'on puisse effectivement s'assurer que telle mesure était mise sur telle ville et que c'était mis également sur l'autre. Par contre, comme on n'avait pas le choix, donc d'abord, il y avait les équipes techniques ici nous ont proposé une solution qui était déployable rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a eu un vrai travail qui a été fait au niveau des équipes techniques et ça, il faut le saluer. Deuxièmement, dès qu'on a mis en place la solution, on a convaincu les clients pour mettre en place le télétravail et cette réunion quotidienne que nous avons mise en place a permis de faire le suivi du déploiement de cette solution. Alors justement, sur cette crise, quel est ton sentiment principal sur la sortie de crise? Comment est-ce que les choses vont se passer d'un point de vue évidemment business, en matière de management leadership, de culture d'entreprise? Comment est-ce que tu vois l'issue et comme tu disais tout à l'heure, l'opportunité dans cette crise-là? Alors, il y a deux choses, plusieurs questions dans ta question. La première chose, c'est comment on voit la sortie de la crise. Alors moi, je te cache pas, je suis un optimiste, donc je la vois avec des Tout sourire. opportunités. Voilà, exactement, et avec plein de choses à faire. D'une part, moi, je pense que je suis parmi ceux qui pensent que ce virus est peut-être saisonnier, et je pense que ça va se calmer. Donc, c'est mon point de vue. Et si effectivement, et vu que les mesures aujourd'hui qu'on a prises de distanciation, de protection, je pense l'activité pourra se développer. Moi, je table sur fin mai pour qu'on revienne sur une activité normale. Et avec une reprise d'activité qui, en tout cas dans notre secteur, qui sera positive. Et ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, malheureusement, et c'est beaucoup plus complexe. Donc, dans notre secteur, il est moins touché que d'autres secteurs, donc il ne faut pas qu'on commence à se plaindre par rapport à telle chose. On va perdre du chiffre d'affaires, on va perdre de la rentabilité, mais ce n'est pas grave, c'est la vie de l'entreprise. La vie de l'entreprise, ce n'est pas que des hauts et des croissances, c'est également des bas, et il faut les assumer en tant que chef d'entreprise, et une entreprise doit l'assumer. D'accord? Donc ça, c'est important. En tout cas, le regard que j'avais moi sur le télétravail n'est pas le regard que j'ai sur le télétravail demain. Donc forcément, l'organisation de l'entreprise, de notre entreprise, sera différente. Les opportunités que ça va apporter on les détecte déjà. On a plusieurs projets sur lesquels nous travaillons déjà qui mettent en œuvre ce dispositif et qui vont permettre à Intelsia de se développer de manière différente et d'améliorer même le rendu et les opportunités d'emploi qu'elle pourra apporter. Donc, pour moi, c'est énormément d'opportunités et ça va nous permettre également, en mode managérial, de mettre en place des outils pour manager des gens. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un centre d'appel, vous avez un superviseur qui gère une dizaine de personnes ou une douzaine de personnes, il les a de visu. Travaille avec eux. Demain, si vous commencez à envisager de mettre en place du télétravail, quels sont les outils que tu vas mettre en place pour permettre à ces managers de mieux manager les gens qui sont la moitié ici, la moitié qui sont à distance. Donc, donc il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on puisse apporter, de mettre en place de nouveaux outils pour suivre la performance de nos agents. Ça va donner aux agents également l'opportunité de travailler différemment. Donc, il y a énormément de choses qui vont se passer. Donc, ça, il faut qu'on y travaille. Et je pense aujourd'hui, au lieu de regarder derrière, il faut regarder devant. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Comment doit-on se préparer pour saisir l'opportunité que nous a donnée ce Covid, pour se réinventer, pour être différent, pour adresser la concurrence différemment et pour être encore plus performant? Alors, s'il y avait un mantra, on va dire une pensée, une citation ou un motto qui te motive et qui te fait aller de l'avant cette crise, quel serait-il? Je vois plus l'opportunité. Et dans toute ma vie, ça a été comme ça. C'est de faire de sorte à peut-être pas trop ignorer. Parfois, je l'ignore un peu trop et effectivement, ça peut être. Donc, j'ai mon associé qui, lui, regarde souvent ce côté-là et qui me permet effectivement d'équilibrer le management de l'entreprise. On parle Mais clairement, de Ophir. Youssef, ouais, absolument, qui me permet effectivement d'équilibrer un petit peu mon enthousiasme, un peu parfois débordant sur certaines opérations. Mais c'est important de regarder l'opportunité. Et pour moi, et malgré cette crise, malgré la difficulté qu'on peut avoir à vivre en confinement pendant 2 mois, pendant le mois de Ramadan, qui est compliqué, je le vois que comme des opportunités. Opportunités de se reposer, opportunités de voir ce qui est en soi, et surtout en gardant ce moral pour aller de l'avant. Voilà. Très bien. Karim, merci beaucoup pour le temps et toute cette vision éclairante que tu as partagée avec nous. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Ali, salut.